Shalom, frères sur Yacha, c'est le Jelim. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, par la grâce Tout-Puissant, même très bien. J'espère que tous les frères en Christ qui sont appelés selon la miséricorde du Créateur, que ce soit pour qui ont trouvé grâce auprès du Créateur, aux yeux du Créateur, ou qui sont, comment je peux expliquer ça, qui sont l'héritage, qui ont obtenu l'héritage, qui sont prédestinés pour l'héritage, en le Mashiach. Que le Tout-Puissant vous bénisse. J'ai vu, avant de continuer, ça va dans le sens de cette vidéo, en fait, cette deuxième partie de cette conclusion à propos de l'homme naturel ou l'homme animal et l'homme céleste ou on va dire l'homme spirituel qui est censé, dans le parfait, devenir un esprit vivifiant. J'ai pas rigolé, mais par moments j'étais obligé de rire. Il y a le frère les gars qui a fait une vidéo. J'ai vu des commentaires. Je vous assure, par moment, en fait, j'ai passé plusieurs étapes. Des fois, je rigolais. Des fois, j'étais énervé. Des fois, j'étais estomaqué. Parce que j'ai vu deux commentaires, comme on dit l'expression, c'était lunaire. De toutes les façons, je vous cite certains cas. Hein. De toutes les façons, je sais que Jésus-Christ, c'est Dieu, et voilà. Il y en a un qui a dit un truc, ça m'a choqué. Oui, je sens le Seigneur sur ma tête tous les jours. Et, et puis il dit à quelqu'un, il répond à quelqu'un, et toi, j'en doute. On va voir dans cette vidéo si quand tu sens quelque chose, c'est forcément la bonne chose. Mais on va continuer parce que il y a des choses que je veux revenir sur certains aspects que j'ai vus dans le commentaire. Si le Tout-Puissant le permet, je vais faire une vidéo sur ça. Parce qu'il y a quand même des choses que je trouve un peu aberrantes. Vraiment, pour ne pas dire aberrant toujours. Parce que, c'est ce que je disais une fois, il y en a certains, ils viennent pour te vendre une boutique. La vérité, ils s'en fichent. Ils s'en fichent de ça. C'est pas leur problème. Mais ils viennent, pour certains, alors il y en a qui sont honnêtes, et puis qui racontent n'importe quoi aussi. Attention, je parle pas de ça. Mais il y en a certains, c'est carrément des serpents. Mais dans le mauvais sens du terme. Et ils viennent, ils te balancent des trucs, mais ça n'a ni queue ni tête. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un, parce que moi j'ai un peu ce cas-là, c'est comme quelqu'un qui prend des médicaments, il ne sait pas pourquoi il les prend. Il s'en fout, on lui a dit de prendre ça, il prend ça. Il vient, il te balance. C'est comme un dogme. Et puis, tu ne dois pas répondre. Tu ne dois pas dire quoi que ce soit. Ou il te répond à côté. C'est navrant. C'est navrant. Sincèrement, c'est navrant. Parce que pour moi, c'est insulter l'esprit du Créateur, ça. Parce que le Créateur, c'est l'intelligence, c'est la connaissance, c'est la sagesse, c'est toutes ces choses-là. Et les mecs, ils viennent, ils pensent que nous ne savons pas ce que nous disons. Il y a même des moments, ils tentent de citer des versets, et puis quand ils voient que tu cites aussi certains trucs, et puis comment ça machin, c'est comme si pour lui, on devait bannir la Bible aussi. Parce que pour eux, c'est ça.
Mais bon, tant pis pour eux, pour ceux qui sont comme ça. Ceux qui font des erreurs ou des choses comme ça, ou qui comprennent pas très bien, mais qui ont un fond honnête, que le Seigneur les bénisse. S'ils sont appelés au salut, que le Seigneur les bénisse. Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est pas moi qui sauve. Mais pour les autres, là, ce n'est pas mon problème. Alors, j'avais expliqué, on va commencer comme ça. J'avais expliqué Jean 14, mais je veux peut-être revenir sur ça. Quand le Christ dit, par exemple, parce que comme on parle de l'homme, on va dire, naturel et l'homme spirituel, il faut comprendre comment ça fonctionne, si je puis dire. Il faut comprendre un peu. Donc, c'est un peu ce que j'empiète dans la conclusion. Okay? Pour comprendre le Créateur, ou du moins une interprétation du Créateur, en toute modestie, vous prenez quelqu'un qui est enfermé dans une maison, donc l'air ne passe pas, et puis il te demande, est-ce qu'il y a du vent ou qu'il y a de l'air? On va dire de l'air plutôt. Parce que tu ne sais pas s'il y a de l'air. Déjà, en principe, il y a toujours de l'air. Mais des fois, c'est un petit peu plus fort, donc ça se manifeste. Et vous voyez les arbres bouger, les feuilles bouger, et là, vous savez qu'il y a quand même du vent ou de l'air. Vous savez qu'il y en a. Mais comme vous êtes dans la maison, si vous voyez rien bouger, vous ne savez pas qu'il y a de l'air. Vous ne savez pas. Eh bien, quand Christ dit « Celui qui me voit a vu le Père », et il explique que c'est à cause des œuvres du Père qui est fait par lui, donc par l'Esprit, que vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas voir. C'est comme le vent. Est-ce que quelqu'un voit le vent? Non, quelqu'un ne voit pas le vent. La manière qu'il va vous dire, non, il va voir des manifestations du vent. Mais il ne peut pas dire qu'il voit le vent. Non, ça n'existe pas, ça. Ben, le Créateur, quand il est dans sa création, vous ne pouvez pas le voir. Vous pouvez voir que des manifestations de lui. Et ces manifestations-là, il explique très bien, dès le commencement en tout cas, des livres qu'on a dans la Bible. On va aller voir, bon, c'est pas vraiment l'objet, mais c'est une petite introduction. J'espère que ça va pas être trop long. Dans Genèse 1, quand il dit « Au commencement était la parole était avec ». Ils disent Dieu là, et la parole était Dieu. Non, je me suis trompé. Attendez. Je me suis trompé. J'aurais pu prendre ça, mais je préfère prendre Genèse 1. Parce que là, on comprend un peu mieux. Ok? Alors, on dit au commencement, je prends le terme Dieu exprès, hein, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis, il y a même un qui a mis un commentaire, toujours dans cette vidéo de ce frère, du frère, et je pense que c'est 1,26. Et puis il dit, il cite ce verset-là pour justifier que Christ est le Père et pour justifier indirectement la Trinité. Mais je vais faire une vidéo sur ça aussi. Il y a des choses, j'avais déjà préparé cette vidéo-là, mais j'aime pas tellement le préparer à l'avance. Donc je peux faire du faux live, on va du live, mais j'enregistre quand même. Donc, il dit ça. Mais j'avais déjà prévu de parler de ça, en fait. Donc, les textes que j'ai là, j'ai pas rajouté dans. C'est pour ça que je voulais faire une autre conclusion, ok? Je savais même pas que le frère légal allait faire une vidéo sur ça. Donc, ce n'est pas. Les gens peuvent penser que c'est un cours. Non, c'est pas ça.
Donc, ici, on vous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et puis, il prend, j'ai supposé, et je pense que c'est ça, le nôtre, notre image, notre ressemblance, le faisons, tout ça. Donc, ça veut dire qu'ils sont plusieurs. Et il justifie ça pour parler de la Trinité. Mhm. Bon, c'est un peu une acrobatie un peu risquée parce que c'est carrément n'importe quoi en fait. Je vous dis, pour moi, c'est n'importe quoi. Si maintenant on va, on peut aller dans anciennement la Bible là, et puis vous mettez le strong ici là, et puis ici vous prenez Dieu. Bon, il dit Elohim comme ça, et puis vous voyez, il vous dit juge, divinité, ange, Dieu. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est du pluriel, ok? C'est du pluriel. Et donc, bon, je préfère la version en hébreu, bon, mais c'est très pratique ce truc aussi. Mais il y en a d'autres, hein. Et ici, on voit le mot Elohim. Si je traduis comme ça, c'est Allah Ha Yama, si on prononce les lettres, dans cette convention que j'utilise. C'est un pluriel. En fait, à partir de ça, vous lisez toute la Bible, même les apocryphes et tout, vous comprenez qu'en fait, le Créateur, sa manière d'être, c'est il se manifeste dans sa création. C'est-à-dire que lui, vous ne pouvez pas le voir comme ça. Vous voyez que sa manifestation. Et le top pour, comment dire, pour un être, c'est de devenir un être vivifiant, un Elohim. Alors, ça dépend de la hiérarchie, bien sûr, mais dans la traduction, quand vous lisez en hébreu, tout ce qu'ils ont mis ange, tout ça, c'est des Elohim. Donc, que tu sois petit, grand, c'est des Elohim. Bon. Et on va revenir à la partie que je veux vous faire. Alors, c'est ici, dans Colossiens, vous prenez le verset, le chapitre 1. On va lire de 15 à 20, mais c'est le 18 qui m'intéresse. Donc, de 15 à 20, voilà ce qu'il est dit. De 15... Donc, on parle du Christ. Il est l'image, ils disent, du Dieu invisible. Mais si c'était en hébreu, ils allaient dire, il est l'image, parce que ils n'allaient pas mettre Elohim ici. Pourquoi? Si vous voulez un autre jour, je vais vous montrer. Ils allaient dire, ils allaient plutôt dire comme l'Éternel. Et le nom a une source, ça a une source comme la vie. Et si mes souvenirs sont bons, ils allaient dire Aha Waha, Aha Waha, ou Yaha Waha. Voilà, Yaha Waha, si je pense à cette convention. Donc, on vous dit ici, il est l'image du Tout-Puissant invisible, ok? Le premier-né de toute la création. Donc, déjà, s'il est né, c'est qu'il est une manifestation du Créateur. Il n'est pas le Créateur, ok? On vous dit qu'il est invisible. Vous ne le voyez pas. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce que le Créateur a bien un nom en fait? Okay. Est-ce qu'il a vraiment un nom? Mais j'ai pas voulu aborder trop ça, mais est-ce qu'il a vraiment un nom? Bon. Et lui, s'il s'approche pas de vous, le Créateur, le Tout-Puissant même, vous pouvez pas vous approcher de lui. C'est-à-dire que
Le Créateur a créé le soleil. C'est un feu incroyable. Vous ne pouvez pas vous approcher. On vous dit, en plus, il a un feu dévorant. Et en même temps, il a une manifestation qui est comme le vent. Est-ce que vous voyez le vent? Non, vous ne le voyez pas, en fait. Vous ne le voyez pas. Donc, il est à deux niveaux, le fait de dire qu'il est le Tout-Puissant invisible. Ensuite, on vous dit même qu'il est l'image. Il n'est pas. Et quand le Christ dit à Philippe, si tu me vois, vous voyez le Père, c'est pas exactement ce qu'il dit en fait. En fait, il dit, comme une introduction, si tu me vois, tu vois le Père. Et après, il explique, c'est à travers les œuvres qu'il fait en moi, donc par son esprit, parce que le Créateur, c'est lui l'esprit. C'est lui l'esprit en fait. Et il tient tout avec ça. Et il se manifeste en même temps dans sa création. Par les Elohim, par tous les êtres qui créent, mais principalement les Elohim. On va voir un petit peu, on va revenir sur un petit point sur les Elohim qui met en garde certaines personnes de croire que lorsqu'il voit une manifestation, il sent quelque chose, c'est une bonne chose forcément. C'est pas vrai. Mais on va expliquer ça petit à petit. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, et les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. On vous dit, d'abord, il est né dans la création. Il est né. Donc, il est quand même une manifestation d'une certaine mesure d'esprit du Père, qui lui-même est l'esprit. Et on vous dit, c'est à partir de lui, c'est en lui-même, c'est les œuvres qu'on lui a données, cette capacité qu'on lui a donnée. Comme les apôtres disaient, c'est le Père qui leur donne, c'est l'Esprit en fait qui leur donne la capacité de faire telle chose. Okay. Il dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste avant lui. Mais le il, c'est toujours l'image, c'est toujours le Christ. Lorsqu'on dit il est avant toute chose, c'est en fait il est avant toutes les autres manifestations de la puissance du Père, de ce qu'il a, de sa oui, c'est sa, comment je peux dire? Oui, sa manifestation. C'est, ou, c'est pas comme une représentation réellement. Parce qu'à un certain degré, on peut dire une représentation, mais c'est surtout une manifestation du Père. Tout ce qui est possible est dans le Père, est dans le Créateur. Tout ce qui est possible. Que ce soit bien, mal, grand, petit, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer quelque chose à l'heure actuelle, que vous soyez sain ou que vous soyez de l'adversaire, tout ce que vous imaginez ne peut pas être en dehors du Père, en dehors du Créateur même. C'est impossible. Et donc, celui qui pense qu'il peut imaginer quelque chose et puis qui va surprendre le Créateur, c'est un fou. Et même la folie, la sainteté, tout ça là, la salle, tout ça, c'est dans le Père, c'est dans le Créateur. Toutes les possibilités, c'est le Créateur qui sait faire ça. Et il manifeste à chaque fois certaines choses dans des êtres. C'est pour ça que lorsqu'ils font certaines choses,
on appelle les anges, donc à un certain degré, les malakas, c'est-à-dire les malayakas, c'est-à-dire les messagers. Que ce soit bon ou que ce soit mauvais, c'est toujours des messagers. Que tu te rebelles pour faire quelque chose, tu vas rentrer dans une case, mais tu es quand même un messager. Tu sers quand même à quelque chose. Quand on n'a plus besoin de toi, on détruit. Le Créateur est phénoménal et même ça, c'est le diminuer. Ensuite, il dit, donc toujours le Christ, il est la tête du corps de l'Église et le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Déjà, on vous dit que le Créateur, il est incréé. Donc, lui, on vous dit, il est né. Bon. On vous dit qu'il est la tête du corps de l'Église. Donc, ça veut dire que l'Église, c'est son corps. Bon. Est-ce à dire, si vous dites que le Christ, c'est lui le Père, donc il a une tête et un corps. On vous dit le corps, c'est l'Église. Donc l'Église, c'est aussi le Père. Vous savez que cette doctrine existe. Hein? Je crois que c'est les Rosicruciens qui parlent de ça. Je crois. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça il y a quelques années. Donc cette doctrine existe. De dire, lorsque ils prennent la partie où il dit, où le Créateur, non, quand Christ va remettre le royaume et que le Créateur, donc l'Esprit, sera tout en tous, donc les meilleurs seront le Créateur. Et c'est un peu, on m'avait dit aussi, c'est un peu la doctrine des hindous à un certain degré. C'est-à-dire que quand ils croient en la réincarnation, c'est pour te perfectionner, jusqu'à un moment donné, tu deviens le Créateur en fait. Donc c'est pas des choses nouvelles. Et le fait ici, dans Genèse 1, ils ont mis un grand D, petit d. C'est quoi ces histoires? Est-ce que ça existe en hébreu, ça? On a ramené un majuscule, pas majuscule. C'est quoi ces bêtises en fait? Mais ce qu'ils ont fait, ils ont adapté la chose à leur paradigme gréco-romain. En faisant croire aux gens, ils ont fait la même chose pour l'Égypte antique en fait. Ils ont dit que l'Égypte antique avait plusieurs dieux. Mais vous allez entendre certains égyptologues assez sérieux vous dire non. Oui, il y avait en gros, si on mettait ça en hébreu, les Elohim, mais il y avait un qui était le suprême, le créateur. Donc les Égyptiens savaient des choses. Mais c'est les cancres de la classe gréco-romain qui pensent que les Elohim formaient le créateur en fait. Et c'est de là que s'est sorti la pluralité du créateur. Et ils sont arrivés, comme ils ont volé les livres, et comme ils ont vu parler du Père, non, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils ont dit que nous, on fait mieux que les autres. Au lieu de dire qu'il y a pluralité des myriades qui forment le Créateur, on va dire non, en fait, c'est les trois là qui font vraiment le suprême. Mais tout ça, c'est des niaiseries, comme on dit, c'est des bêtises en fait. Et puis il faut voir comment il vous explique ça. En fait, tout ça pour dire, pourquoi je parle de ça, c'est que le Christ, c'est un Eloah, si on prend le singulier. C'est un être céleste
qui a été le premier-né de toute la création. Mais quand on dit ça, on ne parle pas du Père, on ne parle pas de l'Esprit. Que ce soit quand Christ était sur la terre, c'était une manifestation une manifestation du Père, mais dans le sens, c'était quelque chose de bien précis. On va voir un peu plus tard, ok? C'était bien précis. Mais dans les cieux aussi, quand on vous dit la gloire que le Père m'a donnée, c'est une manifestation du Père, c'est-à-dire une mesure d'esprit du Père qui est là. Vous ne pouvez pas exister sans ça, même si vous êtes une fourmi. Vous ne pouvez pas. Ensuite, il dit, ce que j'avais dit jusqu'à 20. Car le Tout-Puissant a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il n'a pas dit toute la plénitude du Père. Il n'a pas dit toute la plénitude de l'Esprit. En français, là, ils disent, et je suis sûr qu'en grec, ce serait la même chose, car le Tout-Puissant a voulu que toute plénitude habitât en lui. C'est pas vraiment la même chose. Parce que en tant qu'Éloa, le Christ ne peut pas supporter tout le Père. Et on va voir un peu plus tard. C'est impossible. Parce que le Père, c'est toutes les possibilités qui existent. On va voir. Ils le disent même dans ce que vous lisez là pour certains. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qu'il y a dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de son martyr. Oui, mais ça, même si vous prenez ce verset, ça va toujours dans le même sens. On va voir ça par la suite. Oui, il va réconcilier tout avec lui, mais il faut encore expliquer ça. Parce qu'ils prennent ce genre de passage pour expliquer n'importe quoi. Donc tout ça pour dire que le Christ lui-même est une manifestation du Père, mais il n'est pas tout le Père. Il n'a jamais dit ça à Philippe. Il a dit celui qui me voit le Père à travers les œuvres que le Père fait en lui. Parce que le Père est en lui et lui, il est dans le Père. Il parle l'Esprit en lui et lui, il est dans l'Esprit. Mais ceux qui craignent le Créateur, c'est la même chose. Ils sont guidés par l'Esprit. Enfin, si je parle des héritiers, ils sont les co-héritiers, pour être tout à fait précis. Ils sont conduits par l'Esprit du Père. Ils sont conduits par certaines choses de l'Esprit du Père. Et ils sont dans l'Esprit du Père aussi, à travers le Christ. Parce que l'héritage, c'est au Christ. C'est à aucun de ceux dont on a fait la promesse à partir d'Abraham. Même Abraham, il est co-héritier. Il ne peut pas être héritier comme ça. L'héritier, c'est le Christ. Lui seul, en fait. Mais à travers les promesses, toutes ces choses-là, les autres sont co-héritiers avec le Christ. En fait, si vous voulez, c'est le Christ qui partage ses affaires. C'est pour ça qu'on vous dit, il est la tête et les co-héritiers sont le corps. On va continuer dans 1 Corinthiens 12. On va regarder que le verset 27. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'était pour confirmer ce que j'ai lu avant, que je vous avais dit ça. Mais ça, c'était un aparté pour vous dire qu'en fait, il faut prendre les manifestations du Créateur à plusieurs niveaux. Christ, on va vous dire, il est sur le trône, il est ceci, il est cela. En même temps, on vous dit qu'il est à la tête. Donc, c'est pour vous expliquer la notion
de co-héritier avec héritier. C'est pour ça qu'il est dit après, ces êtres vivifiants, l'homme spirituel, il sera, comment dire, il fera partie du corps, mais ça c'est sur le plan spirituel pour le coup. C'est-à-dire qu'ils vont être des endroits, ils vont pas être à la place du Christ, mais ils auront des prérogatives assez élevées. Ils vont faire partie des Elohim. Okay. Mais on va voir quel type d'Elohim. Si on continue, on va aller dans Hébreux 1.4. Alors, ce qui m'intéresse, bon, c'est le verset 13, mais on va lire plutôt, on va quand même lire 1.4. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Bon, si le Tout-Puissant le permet, les prochaines vidéos que je vais le faire sur la prophétie, mais un aspect de la prophétie, qui va dans le sens de héritier et de co-héritier. C'est pas les prophéties, il y a un aspect des prophéties parce que j'ai vu quelqu'un dire un truc et vraiment c'est pas une erreur, c'est simplement toujours le fait que le Père a mis des choses dans le Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. Le Tout-Puissant dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Donc, en réalité, ce qu'il veut dire, c'est que le Christ, il l'a engendré ou créé, ça dépend. Ça a fait une polémique à un moment donné. Et à partir de ça, c'est pour ça qu'il est dit, au commencement, les Elohim créèrent le monde, les cieux et la terre. Mais comme ils sont omnibulés par la Trinité, comment dire, les théophanies, les choses comme ça. Donc, ils ont mis que ça, c'est Dieu, en fait. Ça, c'est le Créateur, en fait. C'est comme les membres du Créateur, en fait. Vous voyez, c'est comme on dit le Christ est la tête et les membres de l'Église. Ben, ils ont pensé comme ça. Alors que le Christ, en tant que être, se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin du corps, comme on essaie d'expliquer. C'est simplement, on essaie de montrer le lien entre ceux qui seront héritiers, co-héritiers avec lui, et lui. Donc on nous montre le lien, l'unité, la communion entre eux. Si on veut faire la même comparaison entre l'esprit, donc le Père, et les manifestations, entre guillemets, je dis bien, c'est comme si toutes les manifestations, que ce soit les adversaires, que ce soit ceux qui ne sont pas adversaires, parmi les Elohim, tout ça, c'est les membres du Créateur. Oui, on peut dire ça, mais c'est-à-dire, c'est comme si il y a des membres qui vont faire des bonnes choses. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si tu as un être, il y a des membres, tu fais des bonnes choses avec, et puis il y a des membres, tu fais des mauvaises choses avec. On pourrait expliquer ça comme ça, mais il n'y a pas de créature comme ça sur la Terre. Ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. Soit tu as quelqu'un qui fait que des bêtises, donc on va dire que tout son corps est fait pour faire des bêtises, ou soit tout le corps est fait pour faire des bonnes choses. Donc c'est pas, on peut pas dire ça comme ça. C'est comme si vous avez un être qui avait beaucoup de membres, mais il y a des membres qui sont faits pour faire des choses pas bonnes, et puis il y a des membres qui sont faits pour faire des choses bonnes. Voilà, c'est comme ça. Donc on vous dit ensuite, et qui étant le reflet de sa gloire, on vous dit, vous voyez, et qui étant le reflet de sa gloire, on parle toujours du Christ, hein, le reflet de sa gloire, on pourrait dire
une manifestation selon une mesure d'esprit particulière. Et l'empreinte de sa personne et soutenant toute chose par sa parole puissante. Oui, oui. D'ailleurs, il dit, Christ dit que quand il est venu, en fait, il a entendu des choses de son Père. C'est pour ça qu'il le répète. Mais il dit ça de tous ceux qui croient en lui aussi. Quand il dit, il vous enverra. Christ dit, je vous enverrai. Non, je prierai le Père pour vous envoyer le Saint-Esprit. Parce qu'il est obligé de passer par le Père, parce que le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, ça appartient au Père en fait. Mais lui, comme il est héritier, on va voir un peu plus tard dans quel sens, et là, lui, c'est comme ça que ça va être, c'est ça l'héritage en fait, c'est ça les Elohim, c'est ça les êtres spirituels, c'est ça les esprits vivifiants, c'est ce pouvoir-là qu'ils auront quand ils sont dans le Christ. C'est ce pouvoir-là qu'ils auront. Et on va voir que, bon, on va continuer. On vous dit, soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté sainte dans les lieux célestes. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus excellent que le leur. Vous voyez? C'est pour ça que je dis le nom là, est-ce que le Père, c'est une question, est-ce que le Créateur lui-même a un nom? Est-ce que les noms n'étaient pas un statut? Vous voyez? Un statut. Ensuite, on finit, on dit, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est pas lui qui a décidé de s'asseoir à sa droite. C'est le Père, l'Esprit même qui a dit, mets-toi à ma droite. Alors, c'est vrai que, pour le coup, c'est comme une représentation des choses. Parce que est-ce qu'un trône, comme j'ai posé une question à quelqu'un comme ça, il m'a répondu n'importe quoi, il n'a pas compris ce que je voulais dire. Est-ce qu'un trône, est-ce que dans les cieux, il y a un trône comme on voit sur la terre? La terre, c'est des images. Est-ce que le Christ, dans sa gloire, il a la taille d'un être humain comme il était sur la terre? C'est des questions simples de gamin, mais il faut se poser des questions. Parce que sur la terre, on a vu des images. Ce sont des images. Ne sont-ils pas tous des esprits aux services du Tout-Puissant, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? On peut le prendre de façon spécifique comme on peut le prendre au sens large. Même ceux qui font des choses qui ne sont pas bonnes concourent au bien de ceux qui aiment le Tout-Puissant. C'est pour ça qu'il est dit, toute chose concourt au bien de ceux qui rendent un culte au Créateur. Toutes choses. Et qui sont appelés selon ses desseins. Toutes choses. Que ce soit le mauvais, le bon, tout ça. Et entre-temps, il dit même, tout ce qui arrive, j'avais déjà parlé de ça, est-ce qu'un malheur qui arrive enfin, tous les malheurs qui arrivent, en fait, en gros, c'est le Tout-Puissant, c'est l'Esprit qui est l'auteur. Roulez par terre, jetez-vous par terre, je m'en fous. Je vous dis, prenez la Bible comme vous voulez, lisez-le, vous allez voir que il n'est pas, le Créateur n'est pas ce qu'on a raconté à travers le catholicisme, à travers les Occidentaux. Ce n'est pas vrai. Ensuite, on va continuer avec, je vais essayer de rester cette fois-ci dans les temps. On va aller dans 2 Corinthiens 1, 17. 17 à 22.
Et là, on va rentrer dans les choses, ok? Est-ce qu'en voulant, est-ce qu'en voulant cela, bon, on va pas regarder le contexte ici, j'ai donc usé de légèreté. C'est parce qu'on lui reprochait quelque chose à l'apôtre Paul, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non. Là, on peut dire de quoi il parle, on ne comprend pas très bien. Mais il va expliquer. Aussi vrai que le Tout-Puissant est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Les gens qui pensent que, par exemple, l'apôtre Paul ou les apôtres ou les ne savaient pas ce qu'ils racontaient ou même ceux qui étaient sous l'autre daron ne savaient pas ce qu'ils racontaient, franchement, ça fait un peu de la peine. Parce que quand tu connais pas quelque chose, tu connais pas, c'est pas grave. Le Créateur va confirmer, va enseigner, va faire connaître les choses qu'à ceux qui ont trouvé miséricorde à ses yeux. Donc c'est pas la peine de venir euh, parler de votre boutique, on s'en fiche en fait. C'est comme si vous parlez de trucs pour vous rassurer, on s'en fout. Je vais vous donner un exemple. La personne peut venir raconter en disant oui, moi je connais le Créateur, je sais ceci, je sais cela, le Christ c'est le Père le Fils, le machin, l'autre dit non, l'autre dit oui, on ne sait plus. Pourquoi Christ a dit regardez à leurs œuvres, regardez aux fruits qu'ils portent. Comment vous allez savoir? C'est pour ça que j'avais pris l'exemple du vent, de l'air et des feuilles qui bougent. Comment vous allez savoir si quelqu'un est dans la vérité? Ça se voit pas la vérité. C'est ce qui va manifester. Et c'est comme ça, vous savez si la personne a l'esprit de vérité ou pas. C'est tout. Si quelqu'un est incapable de dire la vérité, c'est signé. Si quelqu'un est incapable d'aimer la vérité, c'est-à-dire tu lui montres, tu lui démontres, au lieu de dire bon, je vais prendre du recul, je vais regarder, il vous balance sa doctrine, sa boutique. Ben, c'est signé. La personne a beau dire toute la journée, il a l'esprit de vérité. Personnellement, moi, j'y crois pas. Il peut rouler par terre, je m'en fiche. Et là, on vous dit, aussi vrai, verset 19. Car le Fils du Tout-Puissant, donc le Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Il n'a pas dit c'est oui qui a été en nous, pour que les gens disent ouais, mais il parle de Sylvain ou de Timothée. Non, 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 non. Il dit le oui est dans le Christ. Ok? On va voir. Car pour ce qui concerne toutes les promesses du Tout-Puissant, c'est en lui, donc le Christ, qu'est le oui. Mais le oui de quoi? Le oui de qui? Le oui de l'Esprit, le oui du Père, le oui du Créateur. C'est un peu ce qu'il avait qu'il avait déjà amorcé ou ébauché dans Deutéronome 28, quand il parle des bénédictions et des malédictions, des punitions et des bénédictions et des récompenses. Ça dépend comment vous le prenez. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses du Tout-Puissant, c'est en lui qu'est le oui. Toutes les promesses, on avait vu depuis Abraham. Parce que quand il dit, il donne les sentences au serpent, à Adam et à Ève, on ne peut pas dire que c'est des promesses. C'est une sentence. Vous avez fait ça, c'est ça. Mais Abraham, c'est avec lui qu'il a fait l'alliance. Vous allez dire, oui, mais comment ça se fait quand on parle de deux alliances? En fait, c'est des avenants à l'alliance, en fait. Si vous voulez, le Créateur fait souvent ça. Il va te dire un truc devant tout le monde,
mais il va te donner l'intelligence ou il va te donner une certaine connaissance pour que tu comprennes ce qu'il est en train de dire. Mais les autres à côté ne comprennent pas. Non. Et il ne le fait pas que là, pas que sous cette forme-là. Un peu comme Daniel. Daniel a vu le messager du Créateur lui parler, mais ses amis ne l'ont pas vu. Et je vous dis, ça se fait. Je connaissais quelqu'un qui avait demandé au Seigneur quelque chose, au Tout-Puissant quelque chose, au nom du Christ en fait. Et quand la personne n'était pas aveugle, hein, la personne a vu, ils étaient deux, la personne a vu une personne et il n'a pas vu l'autre personne qui était à côté. La personne a témoigné de ça en direct. Donc, il faut bien comprendre que le Créateur va toujours confirmer les choses. Il va révéler les choses cachées qu'à ceux dont il a dit, ceux-là vont entrer dans le royaume. C'est comme ça. Donc, c'est pas la peine de venir avec des trucs de boutique, des dogmes. On s'en fiche. Franchement, on s'en fiche. Et après, il dit, c'est pourquoi quand encore l'amen par lui est prononcé pour nous, non, par nous, donc je vais reprendre. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire du Tout-Puissant. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez déjà, les choses sont déjà faites, mais pour qu'elles se manifestent, il faut que ce soit les rachetés qui disent Amen, ainsi soit-il. Et ça rentre dans le monde, dans la création. C'est pour ça qu'il est dit aussi que c'est l'Esprit du Père qui a vaincu le monde. C'est l'Esprit du Père qui a vaincu le monde, en fait. On vous dit à un moment donné qu'en fait, la victoire, c'est l'Esprit. En fait, on est tous des serviteurs inutiles, en fait. Le Créateur fait ses affaires, mais il te fait participer à sa gloire. Mais tu ne peux pas être... Il va jamais partager avec toi sa souveraineté. C'est impossible. C'est impossible. Même le Christ ne peut pas partager la souveraineté du Père. Il n'a jamais dit ça d'ailleurs. On va continuer. Non, je voulais vous montrer quelque chose pour le oui et le non. J'avais déjà fait, mais je vais vous le montrer. Oh là là. Ok. C'est une façon d'expliquer, ok? Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont un peu visuels. Le Créateur, l'Esprit, il est dans tout ça en même temps. Il est dans le diable, il est dans les messagers, il est dans le Christ, il est dans le monde, il est en dehors du monde. Ça, c'est la partie, on va dire, qu'on peut dire immanente. C'est-à-dire, il rentre dans le monde, dans sa création. Mais il y a une partie que vous ne pouvez pas atteindre. Quand vous dit, il est le Seigneur invisible aussi. Et même sur la terre, vous voyez que la manifestation du Père. Vous ne le voyez pas. La différence dans ce monde-là, c'est que vous voyez le non et le oui. Mais dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux, il va enlever le non. C'est pour ça qu'il vous dit la mort, ces jours des morts, toutes ces choses-là. Il va détruire ça. Ça, c'est le non. Parce que vous soyez fait pour le non, comme la mort, ou que vous soyez comme l'adversaire qui s'est rebellé, le serpent, vous êtes dans le non. Mais ce non-là, celui qui a donné la possibilité de se manifester de ce non, c'est l'Esprit qui est là, c'est le Père lui-même, c'est le Créateur qui fait ça. C'est le Créateur. Sinon, toute cette manifestation-là ne peut pas exister.
Et quand il va détruire ça, ce sera le Père va empêcher cette manifestation-là, mais il pourra toujours le faire quand il veut. S'il crée d'autres choses, il peut remanifester la mort, toutes ces choses-là. C'est lui qui est là. Et en Christ, il a mis le oui. C'est pour ça qu'il dit un père. Un père ne veut pas du mal de son enfant. C'est pour ça qu'il dit que le Christ est le Fils. Ce n'est pas au même niveau que de dire que tous les Elohim, c'est des fils. Ce n'est pas la même chose. Quand on vous dit le Fils unique, il y avait une raison à ça. C'est lui le oui. Il est unique à ce niveau. Le oui, il n'est que dans lui. Le oui du Père se manifeste que par le Christ. C'est lui qu'on a mis à la tête du oui. Je parle du oui du Père. Et donc il y a tout un système évidemment avec les messagers et tout ça, les anges si vous voulez. Mais sous la terre, pour l'instant, on est influencé par le non et par le oui. Tout ça va se manifester. C'est pour ça que on vous dit, il y a l'ivraie, la bonne semence et l'ivraie. Et il dit laissez tout pousser. Alors, les gens l'ont pris uniquement au niveau d'une assemblée. Mais non, c'est tout le monde. C'est pas au niveau de l'assemblée seulement. Et le Christ, il était déjà le oui du Père. C'était sa mesure d'esprit qui était là. Mais le Christ, il ne peut pas être le Père parce que le Père, c'est le non et le oui. Même le peut-être, si vous voulez. Tout ce qui existe, tout ce qui est possible, c'est le Père qui est là. C'est le Créateur, on va dire. C'est lui qui est là. Et le non est manifesté dans beaucoup d'êtres célestes, mais que le Père va détruire. Et le oui du Père, c'est ça qui va rester éternel. Et qui va être dans les nouveaux cieux et les nouvelles terres. C'est bien pensé en fait. Par exemple, lorsque vous pensez, vous êtes dans le chemin du non ou dans le chemin du oui. C'est pour ça que à un moment donné, on vous dit, par vos pensées, vous étiez loin du Père. Et c'est quand Christ partage avec vous son héritage que votre cœur, votre âme, vos pensées est rapproché vers le Père. C'est-à-dire, le non qui était en vous, là, on éjecte ça. C'est pour ça qu'il vous faut être né de nouveau. Quoi que vous fassiez, vous étiez on était dans le non. Le péché, tous ces trucs-là, dans le non. Je vais même vous dire quelque chose. Si on veut prendre les choses terre à terre, le péché, la rébellion, tout ça, c'est dans le Père, ça. L'obéissance, la crainte du Père, la sainteté, toutes ces choses-là, c'est aussi dans le Père. C'est aussi dans le Créateur, ça. Tout ce que vous voyez, tout ce qui peut exister, tout ce qui peut être dit, c'est la manifestation de l'Esprit. C'est la manifestation du Tout-Puissant qui est là, en fait. Mais, la promesse qu'il a faite à Israël, c'est qu'il partage le oui du Père avec le Christ. Ou du moins, le Christ partage le oui du Père avec Israël. Et Israël qui accepte le Christ. Parce que ça lui appartient, le oui. C'est son héritage à lui. Donc les gens qui viennent, je ne parle pas de Jésus, des trucs qu'ils ont dit là, ça c'est leur problème. Je parle du Mashiach, du Mashiachra si vous voulez, qui était promis. Même les prophètes en ont parlé. On n'a pas tous les livres, mais on sait que
Au moins, Ésaïe en a parlé. Ésaïe en a parlé. Je pense que même le roi David en a parlé aussi. Mais Ésaïe, ça a été le plus clair. Mais dans les livres, on vous dit, les prophètes en ont parlé. Donc pas un prophète, pas deux, tous, ils en ont parlé. Parce que vous croyez qu'on a, par exemple, vous pensez qu'on a tous les livres du prophète Samuel, on a tous les livres du prophète Amos, on a tous les livres du prophète Ésaïe, tout ça. Mais en tout cas pour certains, réveillez-vous. Franchement, réveillez-vous. Maintenant, nous qui sommes sur la terre, si nous sommes régénérés, nés de nouveau, comme Christ avait dit, cette nouvelle naissance prend essence lorsque vous acceptez le Christ. Lorsque vous êtes israélite et vous acceptez le Christ. Je parle au niveau des esprits vivifiants. Parce que le peuple du Créateur est plus large que ça, on le dit dans la parole. L'Égypte, la Syrie, il y a même des étrangers, enfin d'autres étrangers. Mais ils n'auront pas l'héritage d'Israël. Il faut arrêter ça. Ils n'auront pas cet héritage. C'est bien pour ça qu'on nous a montré dans l'ordre d'Aaron, que le souverain sacrificateur qui rentrait dans le temple pour, on va dire, apaiser la colère du Père, avait les 12 tribus d'Israël seulement. Alors certains vont dire, oui, mais c'est spirituel. Mais arrêtez vos histoires. Je peux dire aussi, le temple était spirituel aussi. Tout est spirituel. Donc il faut arrêter. Le Créateur, il a expliqué quelque chose. Quand même, on peut au moins savoir quelque chose de lui. La précision vient de lui. Okay? Il faut arrêter de penser que c'est à la louche, les gens font ce qu'ils veulent. Non, 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 non. C'est faux. C'est faux. Donc ici, lorsque l'apôtre a parlé, peut-être même les autres en parlaient, on n'a pas tous les livres de toute façon, le Christ, c'est lui le oui. Et lorsque nous prions, si nous sommes dans le Christ, l'amen, le ainsi soit-il, c'est nous qui le faisons. D'ailleurs, à ce propos, parce qu'on dit, les enfants du Seigneur font hâter sa venue, c'est plus nous aurons la connaissance, on va prier certaines choses. C'est pour ça que les apôtres disaient, tout est à nous. Il y a des gens qui répètent ça comme ça. Mais le Créateur, son esprit là, quand le Christ dit, lorsque je vous enverrai le consolateur, vous me verrez. Bon, il faudrait savoir dans quelle forme. En fait, vous saurez la vérité, en fait. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un qui connaît la vérité, à un certain degré, ne sait pas que Dieu là, c'est un peu louche. Ne sait pas que c'était des êtres célestes. Ne sait pas que, en fait, il faut aller chercher certains mots dans l'origine de ceux qui ont écrit pour savoir à peu près qu'est-ce qu'ils ont voulu dire. Est-ce que vous ne pensez pas que quelqu'un qui a l'esprit de vérité, qui est enseigné parce que Christ dit, il prend de ce qui est à moi pour vous le dire. Vous pensez qu'il ne va pas vous dire ça? Je parle pour ceux qui viennent par moments, qui disent à des frères, même dans le monde, raconter n'importe quoi. Ça va rien changer. Et il y en a un qui avait dit, oui, mais il sent le Créateur sur sa tête tous les jours et ça m'étonne que vous ou que lui, que l'autre avait ça. Mais est-ce que c'est le oui qui est là?
Parce que l'esprit, c'est l'esprit. La manifestation de l'esprit, c'est un peu comme, toujours je prends cet exemple-là, entre Macha et Pharaon. Macha a jeté son bâton, ça a fait un serpent. Lui, il a appelé ses magiciens, tout ça. Ils ont balancé leur bâton, ils ont fait des serpents aussi. Où est le problème? Donc, ce n'est pas parce que tu as senti une manifestation que tu penses que c'est toujours là, que c'est le oui qui est là. Parce que si c'est le oui du Créateur qui est là, c'est-à-dire le Christ qui est là, l'esprit que le Christ partage avec toi, parce que ce qui est à lui, il partage avec toi. Il y a beaucoup de choses que tu dois comprendre. Il y a beaucoup de choses que tu dois comprendre de la vérité. Tu n'es pas en train de faire une gymnastique. Tu n'es pas en train de te persuader de quelque chose. Non. Et tu aimes la vérité. Lorsqu'on te dit le Dieu là, Genèse 1, c'est pas Dieu, un Dieu avec grand D là, c'est les Elohim. Tu vas me dire, mais où est le Créateur là-dedans? Ben non, c'est le Créateur qui les a envoyés, qui leur a donné la capacité de créer les cieux et la terre. Un peu comme Acha, on lui a dit de faire le temple, le Créateur a donné le modèle à ceux qui devaient le créer. Il a donné la capacité et le modèle. Il leur a montré un modèle. C'est pour ça qu'ils ont fait le temple. Mais est-ce que c'est le Créateur qui est venu avec son marteau et son burin pour faire ça? C'est même pas les Elohim qui sont venus. Il a envoyé les Elohim, en tout cas certains Elohim. On a montré ça à Israël, à Macha. Faites selon le modèle. Il leur a donné la capacité et tout. C'est ça le Tout-Puissant en fait. On a bientôt fini là. Alors, ok. On va continuer. On va aller. Bon, j'ai encore 3 textes là. Je pense que je vais aller vite. Ici, on va aller dans 1 Corinthiens 15. Ce qui m'intéresse, c'est le 27 et le 28. Le Tout-Puissant, en effet, a tout mis sur ses pieds. Donc, c'est le Tout-Puissant qui a tout mis sur les pieds du Christ. Mais lorsqu'il dit de lui, lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. L'Esprit est accepté. Le Père est accepté. Le Tout-Puissant est accepté. Mais écoute, regardez bien. Et lorsque toutes choses lui ont été soumises, donc au Christ, puisque c'est Christ dit bien à Philippe, c'est le Père qui fait les œuvres en moi. Donc c'est le Père qui va faire par Christ que toutes les dominations, toutes les autorités, tout ça va être soumis au Christ. Mais le Christ lui-même, comment ça va se passer en fait? Le Père a donné son esprit à Christ pour ça. Christ va donner à tous ceux qui lui sont soumis, les Elohim, pour aller combattre l'autre. Pour aller combattre tout le nom, tout le système du nom. Ensuite, il dit, et lorsque toutes choses auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que le Tout-Puissant soit tout en tous. Je tiens à préciser, parce qu'il y a des gens qui vous disent, sur la terre, il était comme ça, dans les cieux, il était comme ça. Il est dit, dans un des livres de Jean, que celui qui ne croit pas que le Christ est venu en chair et qu'il est le Fils du Tout-Puissant, celui-là, c'est l'Antéchrist.
il n'a pas quitté une partie de son âme. Non, non, on vous dit le Fils est venu en chair. Son âme est venue là. Mais la gloire, la mesure d'esprit que le Père lui a donnée, il a laissé une partie dans les cieux. Parce que c'est le Père qui fait ça. Bon, c'est une façon de parler. Hein. Quand je dis dans les cieux, le Père a gardé une partie. Il lui a dit maintenant, tu vas descendre sur la terre, je te forme un corps, et là, je vais te mettre une plus petite mesure d'esprit. Pas comme quand tu étais dans les cieux. Mais tu es toujours le oui sur la terre. Ensuite, il dit, donc ici, ce que je voulais souligner, c'est que bien que le Christ sera héritier, c'est le Père qui fait les choses en lui. En fait, si vous voulez, pour être parfait dans le Christ, pour être parfait dans le Père, c'est-à-dire celui qui est né de nouveau, régénéré ou né de nouveau, lorsqu'il sera parfait, c'est que le Père, puisque tous les esprits sont au service du Père, mais le Père, l'esprit là, il y a une mesure qui sort du Christ qui va être en la personne. C'est pour ça que Christ, à un moment donné, il dit, vous pouvez rien faire sans moi. Et il le dit, vous savez où? Je pense que c'est dans Jean 15 ou 16, quand il parle du sarment et du vigneron. Il explique clairement la chose. On va continuer, mais attention. Oui, voilà la destinée d'Israël en devenant des hommes spirituels. Et Christ est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est à eux l'héritage. Celui-là, on ne pourra pas nous le voler. Okay? C'est sûr et certain. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent là, mais c'est pas possible. Mais il y a quand même des choses qu'il faut faire attention. On va aller dans 2 Corinthiens. Alors, c'est pas le même contexte, mais on nous donne une information, surtout au verset 14. On vous dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, c'est comme si on vous disait que Satan lui-même se déguise en Elohim de lumière. Je dis ça par rapport aux gens qui disent, non, je sens, là, Dieu est toujours avec moi, tous les jours. On vous dit non, Satan peut faire ça. Hein. Le nom peut faire ça aussi. Il faut aller demander sur le sorcier partout. Là. Donc, c'est pas un truc qui m'impressionne. On va finir avec encore un avertissement dans 1 Jean 4, 1 à 3. 1 Jean 4, 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne croyez pas n'importe quoi. La personne ne sait pas vous démontrer la chose. Il ne sait pas, vous savez pas d'où ça sort. Il vous sort des trucs, des dogmes, des machins qui sortent dans les tiroirs. On ne sait pas d'où ça sort. N'ajoutez pas foi à ça. Le nom aussi, c'est une mesure d'esprit du Père qui est là. Donc si vous n'êtes pas humble, vous n'avez aucune chance. Si vous n'avez pas la crainte du Père, vous n'avez aucune chance. Parce que c'est soit vous êtes dans le oui, soit vous êtes dans le non. Il n'y a pas... Il y a pas autre chose. C'est pour ça qu'on vous dit, à un moment donné, celui qui est tiède, le Créateur le rejette aussi. Donc l'autre va dire, non, peut-être, peut-être c'est le non, c'est pareil. Mais éprouvez les esprits. On aurait pu dire, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tous les Elohim.
ou à toute manifestation des Elohim, mais éprouver les Elohim, ou éprouver les dieux, comme vous voulez, ça dépend de quel paradigme vous êtes, pour savoir s'ils sont du Tout-Puissant dans le oui. Parce que c'est ça qui sauve. Je parle pour les Israélites. C'est ça qui sauve. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Les faux prophètes, là, ils sont dans le non. Et quand on vous dit faux prophètes, c'est qu'ils font des miracles aussi. Ils disent des prophéties. Certains peuvent même s'accomplir. Quand les magiciens de Pharaon jettent les bâtons, ça s'est accompli, non? Il s'est devenu un serpent. Comment tu vas savoir c'est la vérité? Ben, si le Créateur t'a fait miséricorde, tu vas savoir. Reconnaissez à ceci l'Esprit du Tout-Puissant. On aurait même pu dire, parce que ça c'est un pléonasme, on devrait dire, reconnaissez à ceci l'Esprit, ou le oui du Père manifesté. Tout esprit, tout Elohim, qui confesse, tout esprit ou tout Elohim, ou toute âme, qui confesse que le Christ est venu en que le Christ venu en chair est du Tout-Puissant. Dans le oui. Pour le salut. Et tout esprit, ou tout Elohim, ou toute âme, qui ne confesse pas le Christ n'est pas du Tout-Puissant. Dans le oui. Et je vous dis, à l'époque là, ils savaient ça. C'est c'est-à-dire celui qui refuse ça, que Christ n'est pas venu en chair, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc après, il dit, petit enfant, même les petits enfants, vous les avez vaincus. Les faux prophètes, tous ces gens-là qui racontent n'importe quoi, même des petits enfants qui sont nés de nouveau, qui sont du royaume des cieux, les a vaincus. Comment il les a vaincus? La connaissance. Le Christ leur dit des choses. Ils sont dans le oui du Père. Ils ont les arts de l'esprit. Et on vous dit, qui a vaincu le monde? C'est l'esprit dans le oui qui va vaincre le monde. Parce que le monde est animé par le non du Père. C'est pour ça qu'on vous dit, à la fin, il va supprimer le non. Mais quand on dit supprimer le non, il faut voir ça à l'échelle du Créateur. Ça veut dire, tout ce qu'il avait mis en place qui manifeste le non, il va tout raser. Bon, c'est pas qu'il va changer la terre. Hein. Il y a des gens qui pensent qu'il allait exploser la terre et puis il va recréer la terre. C'est pas ça. C'est les esprits là. On va les détruire. Tous. Il va tous les détruire. Donc, ils vont revenir une sorte de masse informe et vide. Ils n'auront plus d'existence. Mais ça ne veut pas dire que le Père ne va pas gérer ça. Bon, on ne va pas rentrer dans ça, mais il va gérer ça. Donc voilà ce que je voulais vous partager. L'homme naturel n'a pas pour vocation, même s'il est une âme vivante, qu'il est parfait, n'a pas pour vocation d'entrer dans le royaume des cieux, d'être comme un Elohim.
il n'a pas cette vocation-là. Ceux qui ont la vocation-là, c'est ceux qui vont être nés de nouveau et qui sont les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est eux qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Et c'est pas une formulation. Ils vont être des esprits vivifiants, des Elohim. Parce que Christ va partager son héritage avec eux. Et l'héritage de Christ, ce n'est pas uniquement de vivre sur la terre. Sur ce, je vous dis un gros shalom. Bon, j'ai pas pu le faire en une fois, je l'ai fait en 2 fois. Et puis la prochaine fois, si le Tout-Puissant le permet, je vais parler des prophéties, mais un aspect. Et puis, comme dit les Écritures, c'est la vérité qui nous a franchis en fait. Quand le Seigneur permet que tu comprennes quelque chose et que tu sais, il confirme la chose ou il infirme la chose. Tu n'es plus un orphelin. Tu n'es plus quelqu'un qui est seul, qui vit comme ça là. Tu n'es pas obligé de mentir ou de venir raconter des dogmes, des inepties. On a beau te dire, mais là, ça veut dire ça. Si tu es vraiment du Créateur, tu prends ça en compte, tu vas l'invoquer, tu vas chercher à comprendre. Ça, tu aimes la vérité. Tu es né de nouveau. Oui, à ce moment-là, tu aimes la vérité. Tes pensées même quand tu dors, tes préoccupations, tes rêves, tout ça, tu manifestes des pensées qui plaisent au Créateur. Et parce que c'est en devenir, si tu vois que c'est bancal, quand tu invoques le Créateur t'écoute. Ben oui, parce que tu as lui, dans le oui. Parce que Christ a payé ta dette. Sinon, tu te fais un film. Sur ce, je vous dis un gros shalom. Et puis, portez-vous bien. Shalom.